Et si je vous disais que pendant que vous racontez ce qui vous arrive, d'autres utilisent ce même silence pour construire ce qu'ils veulent? Chaque fois que vous parlez de vos problèmes, de vos projets, de vos blessures ou de vos réussites avant l'heure, vous donnez de l'énergie, vous donnez du pouvoir. Aujourd'hui, je veux vous mettre au défi de faire le contraire, de vous taire, d'observer, d'avancer en silence. Parce que le vrai succès ne fait pas de bruit, n'a pas besoin d'annonce, n'a pas besoin d'approbation. La vraie réussite se cultive dans la discrétion. Restez dans les parages, car ce qui vous retient n'est peut-être pas ce qui vous arrive, mais ce que vous dites. Avant de commencer cette vidéo, je veux que vous fassiez quelque chose de puissant. Allez tout de suite dans les commentaires et écrivez cette phrase avec détermination. Aujourd'hui, je choisis d'avancer en silence. Je suis stoïque. Écrivez-la comme un acte de reprogrammation mentale. Qu'il ne s'agisse pas seulement d'une phrase, mais d'une déclaration d'identité. Car lorsque vous répétez une idée avec intention, votre esprit commence à y croire et votre vie commence à se transformer. Écrivez-le avec force, qu'il soit gravé non seulement dans les commentaires, mais aussi dans votre conscience. Numéro 1. Cessez de raconter votre histoire. Combien de fois encore allez-vous répéter cette histoire où vous êtes la victime, où tout va mal, où la vie est injuste et où les autres ont échoué. Cette histoire où vous êtes la victime, où tout va mal, où la vie est injuste et où les autres ont échoué. Combien de fois encore allez-vous renforcer dans votre esprit ce que vous n'avez soi-disant pas pu accomplir? Vous ne vous en rendez pas compte, mais chaque fois que vous racontez cette histoire, vous la rendez plus réelle, plus solide, plus présente. Peu importe que cela se soit passé il y a 5 ans ou 5 jours, si vous continuez à en parler, vous continuez à le vivre. Et vous ne le faites pas parce que vous êtes faible, vous le faites parce que c'est familier, parce que vous connaissez cette douleur. Parce que ce récit, aussi destructeur soit-il, vous donne au moins le sentiment de savoir qui vous êtes. Mais la vérité, c'est que vous ne savez pas. Vous ne le savez pas parce que vous vous définissez par ce qui vous est arrivé, et non par ce que vous pouvez créer. Et c'est là le grand piège, confondre le passé et l'identité. Comme si vous étiez une histoire gravée dans le marbre, comme si vous n'aviez pas le droit de changer le scénario. Aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose de clair. Arrêtez de raconter votre histoire, du moins cette histoire-là. Celle que vous répétez quand vous n'êtes pas sûr de vous. Celle qui vous sert d'excuse lorsque vous ne vous lancez pas. Celle qui vous fait croire que vous êtes condamné à être toujours le même. Parce que vous n'êtes pas ce que vous avez subi. Vous n'êtes pas vos erreurs. Vous n'êtes pas le rejet que vous avez vécu, ni la trahison que vous avez affrontée. Vous êtes ce que vous choisissez d'en faire. Chaque mot qui sort de votre bouche programme votre esprit. Et si vos mots sont encore liés à votre ancienne version, votre esprit le sera aussi. Vous parlez d'un manque de confiance, mais vous la détruisez chaque fois que vous parlez comme si vous étiez une personne brisée. Vous parlez de vouloir aller de l'avant, mais vous vous ligotez chaque fois que vous vous rappelez avec colère ce qui n'a pas marché. Et la vie écoute, parce que ce n'est pas de la magie, c'est de la programmation. Vous façonnez votre réalité par ce que vous dites. Se taire, ce n'est pas ignorer ses émotions, ce n'est pas refouler ce que l'on ressent. C'est décider consciemment de ne pas nourrir ce qui vous fait mal. C'est avoir le courage de changer de récit, de raconter une histoire différente. Une histoire qui commence aujourd'hui et non il y a des années. Une histoire dont vous êtes l'auteur et non la victime. Protagoniste, pas spectateur. Et oui, votre voix peut trembler les premières fois. Il se peut qu'elle ne soit pas encore crédible. Mais c'est ainsi que l'on peut commencer à se réécrire. Et comment faire? Commencez par vous arrêter lorsque vous êtes sur le point de parler de la même chose. De ce qui s'est mal passé, de ce qui n'a pas fonctionné. Respirez et changez d'objectif. Dites ce que vous apprenez. Dites ce que vous voulez construire. Dites à haute voix
qui vous choisissez d'être à partir de maintenant, même si vous n'en avez pas la preuve, même si vous êtes encore dans le processus. Car si vous attendez des résultats pour parler différemment, vous resterez toujours dans le même cercle. Vous rendez-vous compte du pouvoir que vous avez? Chaque fois que vous choisissez de ne pas répéter votre vieille histoire, vous vous libérez. Vous permettez à quelque chose de nouveau d'émerger. Vous faites de la place pour l'inconnu, le possible, l'extraordinaire. Vous n'avez pas besoin d'une grande transformation du jour au lendemain. Vous devez simplement cesser d'être l'esclave de votre ancien discours. Chaque jour où vous choisissez de parler d'une nouvelle voix, votre cerveau l'enregistre. Et avec le temps, il y croira aussi. Les stoïciens disaient que ce n'est pas ce qui arrive qui compte, mais la façon dont on l'interprète. Et dans votre cas, ce qui compte, c'est la façon dont vous l'interprétez. Commencez donc dès aujourd'hui. Ne racontez pas ce qui vous a détruit. Racontez ce que vous avez appris. Ne comptez pas les abandons. Comptez vos forces pour continuer. Ne comptez pas vos erreurs. Racontez comment vous construisez une nouvelle version. Car c'est votre choix actuel qui vous définit, et non vos blessures passées. Et si un jour vous trouvez cela difficile, rappelez-vous ceci. Vous n'avez pas à nier votre histoire. Cessez simplement de vivre là-bas. Tu n'as pas à oublier ce qui t'est arrivé. Arrête de t'en servir comme d'une excuse. Aujourd'hui, vous pouvez vous dire quelque chose de différent. Aujourd'hui, vous pouvez commencer à parler comme la personne qui est déjà en train de devenir la personne que vous rêvez d'être. C'est vous qui décidez si votre bouche devient votre prison ou votre liberté. Numéro 2. La nature humaine et la limitation du soutien des autres. Parfois, vous espérez que quelqu'un vous comprendra, que quelqu'un vous écoutera, que quelqu'un trouvera les mots justes pour vous faire décoller. Et lorsque cela ne se produit pas, vous vous sentez seul. Vous vous demandez pourquoi personne ne remarque votre douleur. Pourquoi, alors que vous êtes toujours là pour les autres, maintenant que vous êtes dans le besoin, personne ne semble être là pour vous. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre profondément. Les gens ne seront pas toujours en mesure de vous donner ce dont vous avez besoin. Non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, non pas parce que vous êtes insignifiant, mais parce qu'ils mènent eux aussi leur propre guerre. Et ils sont souvent si épuisés qu'ils n'ont même pas de place pour eux-mêmes. Attendre de quelqu'un qu'il porte votre âme, alors qu'il n'est même pas capable de porter la sienne, est une attente injuste qui finit par générer plus de douleur que de réconfort. Parfois, nous nous tournons vers les autres pour savoir ce que nous devrions apprendre à construire en nous-mêmes. Et oui, nous avons tous besoin de soutien. Nous avons tous besoin d'une épaule, d'un mot, d'une étreinte. Mais en faire une nécessité constante fait de vous un otage émotionnel, parce que vous dépendez de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, la disposition émotionnelle des autres. La vérité est la suivante. Le monde ne va pas s'arrêter juste parce que vous traversez une période difficile. Et ce n'est pas de la cruauté, c'est la réalité. Chacun a son propre bagage, sa propre histoire, ses propres blessures. Et la chose la plus sage que vous puissiez faire est de comprendre que tout le monde n'est pas disponible pour vous et que cela ne fait pas d'eux de mauvais amis ou des personnes indifférentes. Cela fait d'eux des êtres humains, tout comme vous. Le jour où vous comprendrez cela, vous cesserez de vous sentir rejeté chaque fois que vous n'obtiendrez pas l'attention que vous attendiez. Le soutien extérieur est un cadeau, pas une obligation. Et les cadeaux ne sont pas demandés. Ils sont appréciés lorsqu'ils arrivent, mais ils ne deviennent pas la base de votre stabilité. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à faire quelque chose de différent. Au lieu d'attendre que les autres vous sauvent, commencez à vous parler avec plus de compassion. Au lieu de chercher à l'extérieur le conseil parfait, asseyez-vous tranquillement et écoutez-vous. Posez-vous des questions, donnez-vous des réponses, car souvent ce que vous recherchez chez l'autre est déjà en vous. Vous n'avez simplement pas appris à y accéder. Et si vous sentez que vous ne pouvez pas y arriver seul, tournez-vous vers Dieu, car même lorsque les gens échouent, même lorsque le monde est occupé, il y a une présence qui ne s'épuise jamais, qui vous écoute toujours et qui ne vous abandonne jamais.
Lorsque votre âme est soutenue par quelque chose de plus grand que les circonstances ou les autres, elle devient inébranlable. Non par arrogance, mais par confiance. Parce que vous n'avez plus besoin de quelqu'un d'autre pour vous dire que tout ira bien. Vous savez déjà, vous avez déjà décidé. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas dépendre des éléments extérieurs pour maintenir notre paix intérieure. Marc Aurèle disait que l'âme se fortifie en résistant aux circonstances, et non en y cédant. En d'autres termes, votre force se construit lorsque vous comprenez que vous n'avez pas besoin du monde pour vous soutenir. Car si vous maîtrisez votre moi intérieur, ce qui se passe à l'extérieur n'a pas d'importance. Vous pouvez regarder avec compréhension, et non avec ressentiment, ceux qui n'ont pas pu être là pour vous. Et vous pouvez toujours être reconnaissant, car leur absence vous a forcé à vous trouver vous-même. Ne vous victimisez pas, ne devenez pas amer, n'attendez pas du monde qu'il vous donne ce que vous ne vous donnez pas à vous-même. Commencez dès aujourd'hui à construire cette autonomie émotionnelle qui vous libère. Défendez-vous, appuyez-vous sur vous-même, croyez en vous. Non pas pour prouver à quiconque que vous pouvez le faire, mais pour découvrir que vous avez toujours pu le faire. Et lorsque vous apprendrez à le faire, lorsque vous deviendrez un refuge pour vous-même, étrangement, le monde commencera à vous voir différemment. Parce que personne ne respecte celui qui s'effondre par manque d'attention. Mais tout le monde admire celui qui se tient dignement debout, au milieu du silence. Alors si vous vous sentez seul aujourd'hui, si personne n'a répondu à ce message, si personne n'a remarqué votre tristesse, ne sombrez pas. Soyez reconnaissant, car c'est dans ces moments-là que vous avez la possibilité de devenir votre propre soutien. Et si vous y parvenez, si vous pouvez vous embrasser sans avoir besoin d'applaudissements, alors vous aurez gagné quelque chose que rien ni personne ne pourra jamais vous enlever, votre véritable force. Numéro 3. Vos projets ont besoin de silence et d'attention au début, comme une graine. Lorsqu'une idée naît dans votre cœur, lorsqu'un rêve apparaît pour la première fois dans votre esprit, c'est comme une graine fraîchement semée. Vous ne pouvez pas la laisser exposer, vous ne pouvez pas la montrer à tout le monde, s'attendre à ce que tout le monde l'apprécie, la comprenne ou la protège comme vous le feriez. En réalité, il est très probable que ce ne sera pas le cas. Beaucoup, sans intention de nuire, commenceront à exprimer leurs opinions, à poser des questions, à semer le doute. D'autres, par manque d'assurance, se moqueront, minimiseront ou projetteront simplement leurs propres craintes sur ce que vous êtes en train de construire. Ainsi, dans les premiers temps, la chose la plus sage que vous puissiez faire est de vous taire. Vous n'avez pas besoin d'être validé lorsque vous apprenez à marcher. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements lorsque vous êtes encore en train de comprendre votre but. Ce dont vous avez besoin, c'est de silence, de concentration et de discipline. Votre vision est sacrée. Ne la donnez pas si facilement, ne la confiez pas à n'importe qui. Parce que la plupart des gens ne sont pas capables de voir ce que vous voyez. Parce que ce dont vous rêvez n'est pas conçu pour être compris par tout le monde, et encore moins dès le début. Et ce n'est pas grave s'ils ne le comprennent pas. Ce n'est pas leur rêve, c'est le vôtre. Parfois, sous le coup de l'émotion, de l'enthousiasme, du besoin de partager, nous commettons l'erreur de parler trop tôt et, ce faisant, nous affaiblissons notre énergie. Nous exposons notre vision à des jugements qu'elle n'est pas prête à affronter. Et ce qui aurait pu être une flamme grandissante devient une étincelle éteinte par les mots des autres. Si vous ne savez pas comment prendre soin de votre vision, personne ne le fera à votre place. Si vous ne la valorisez pas suffisamment pour la protéger, n'attendez pas des autres qu'ils le fassent non plus. Le silence est une force. Il y a de la force dans le fait de garder certaines choses pour soi. Non pas parce que vous vous cachez, mais parce que vous vous souciez des autres. Parce que vous comprenez que les rêves ont besoin de temps, de maturité et de travail silencieux avant de sortir dans le monde. Comme un artiste qui ne révèle pas son œuvre avant qu'elle ne soit prête, vous devez vous aussi apprendre à garder ce que vous créez jusqu'à ce qu'il ait une forme, une structure et de l'endurance. Car lorsqu'une vision est forte à l'intérieur, les critiques ne la détruisent plus.
elles ne font que la remettre en question. Il n'est pas nécessaire d'annoncer ce que l'on construit. Vous devez le construire, pas à pas, jour après jour, en silence, mais avec conviction. Pendant que les autres parlent, vous travaillez. Pendant qu'ils doutent, vous avancez. Pendant qu'ils critiquent, vous créez. Parce que le moment viendra de montrer. Bien sûr que si, mais pas maintenant. Pas quand vous apprenez encore à croire en vous. Pas quand n'importe quel commentaire peut vous ébranler. Protégez-vous, non par peur, mais par intelligence. Lorsque quelqu'un vous demande sur quoi vous travaillez, souriez et continuez à travailler. Lorsque quelqu'un vous dit que ça ne marchera pas, remerciez-le et continuez à travailler. Vous n'avez pas à vous expliquer, vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit. Les résultats parleront pour vous le moment venu, mais si vous vous exprimez prématurément, vous risquez de noyer votre rêve dans une mer d'opinions sans objet. Les stoïciens nous ont enseigné que ce que nous contrôlons, c'est notre action, notre esprit, notre processus intérieur. Épictète disait « N'expliquez pas votre philosophie, vivez-la ». Et cela s'applique également à votre vision. Ne l'expliquez pas, ne l'embellissez pas, n'essayez pas de le faire approuver par tout le monde. Vivez-le, développez-la, rendez-la réelle. Et un jour, lorsqu'il ne dépendra plus de l'approbation, lorsqu'il sera devenu solide, alors, et seulement alors, il sera temps de le partager. Aujourd'hui, je vous invite donc à vous taire, à ne pas partager ce que vous faites encore, à protéger votre énergie des voix qui ne s'additionnent pas, à vous concentrer sur ce que vous savez, sur ce que vous croyez, sur ce que vous êtes prêt à construire. Car c'est dans ce silence que se forge la grandeur, car c'est dans cette intimité avec votre vision que grandit la foi en vous-même. Et le moment venu, vous n'aurez plus besoin de parler. Votre vie sera le discours le plus fort, votre résultat sera la réponse la plus claire. Vous saurez alors que vous avez fait ce qu'il fallait, que vous avez protégé votre vision jusqu'à ce qu'elle soit invincible. Numéro 4. Arrêtez de parler de vos problèmes et concentrez-vous sur quelque chose de plus grand. Arrêtez de parler autant de vos problèmes. Arrêtez de répéter sans cesse à quel point tout est difficile, à quel point vous vous sentez fatigué, à quel point le chemin a été injuste. Chaque fois que vous le faites, sans vous en rendre compte, vous renforcez cette réalité, vous la rendez plus forte, vous lui donnez plus de place dans votre esprit, plus d'importance dans votre histoire. Et plus vous en parlez, plus vous vous y identifiez. Vous finissez par croire que vous n'êtes que cela, une somme d'obstacles, de blessures et de frustrations. Mais vous n'êtes pas vos problèmes, vous êtes ce que vous choisissez d'en faire. Lorsque vous répétez constamment ce qui vous fait mal, vous entraînez votre cerveau à ne voir que la douleur. Lorsque vous parlez sans cesse de ce que vous ne pouvez pas, de ce que vous n'avez pas, de ce qui vous manque, vous nourrissez une mentalité de manque qui finit par dominer toute votre expérience. Il ne s'agit pas d'ignorer vos émotions ou de prétendre que tout va bien. Il s'agit de ne pas rester bloqué, car si vous parlez toujours de ce qui ne va pas, vous n'aurez jamais l'énergie nécessaire pour construire ce qui pourrait aller bien. Votre attention est un pouvoir. Ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Et si vous concentrez votre esprit, votre conversation et votre énergie sur les difficultés, vous vivrez entouré de plus de difficultés. Mais si vous faites l'effort conscient de concentrer votre énergie sur ce que vous voulez construire, vous commencez à changer votre perception et, avec elle, votre réalité. Commencez à parler davantage de vos rêves que de vos peurs, davantage de vos objectifs que de vos blessures, davantage de vos idées que de vos plaintes. Non pas pour faire semblant, mais pour créer. Lorsque vous parlez de vos rêves à voix haute, vous vous rappelez qui vous pouvez devenir. Lorsque vous partagez vos objectifs, vous vous engagez à les atteindre. Lorsque vous vous concentrez sur quelque chose de plus grand que vos problèmes, ces derniers n'ont plus le même poids. Ils deviennent petits par rapport à votre vision, et c'est le changement le plus puissant. Passer d'un récit de victime à un récit de créateur.
Examinez votre langage. Observez-vous. De quoi parlez-vous le plus dans votre vie quotidienne? Qu'est-ce qui vous frustre ou qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller de l'avant ou qu'est-ce que vous faites pour grandir? Si vous remarquez que vos conversations internes et externes tournent toujours autour de la même chose, du négatif, du difficile, de l'injuste, il est temps de prendre le contrôle. Il est temps de changer d'histoire. Car oui, vous avez le droit de dire votre vérité, mais vous avez aussi la responsabilité de ne pas vous laisser entraîner. Les stoïciens enseignaient que ce n'est pas ce qui arrive qui nous définit, mais la façon dont nous y réagissons. Épictète disait que ce qui dérange l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il s'en fait. En d'autres termes, ce ne sont pas vos problèmes qui vous retiennent, mais ce que vous en faites, ce que vous en pensez, ce que vous en dites. C'est pourquoi le stoïque ne se victimise pas, ne se plaint pas, ne dramatise pas. Il observe, apprend et agit. Il ne perd pas de temps à répéter ce qu'il sait déjà. Il le transcende. Faites de même. Pratiquez le silence à propos de vos limites et élevez la voix à propos de vos possibilités. Entraînez votre esprit à parler de solutions et non d'obstacles. Concentrez-vous sur l'objectif et non sur le problème. Dirigez son énergie vers ce que l'on peut construire et non vers ce qui s'est déjà produit. Et vous verrez comment tout change. Car lorsque vous changez d'orientation, le monde commence à bouger avec vous. Alors aujourd'hui, au lieu de raconter une fois de plus vos problèmes, parlez de vos projets. Au lieu de dire « tout va mal », dites « voici ce que je fais pour changer ». Au lieu de répéter votre douleur, partagez votre vision. Vous n'êtes pas défini par ce que vous vivez, mais par ce que vous choisissez d'en faire. Vous n'êtes pas venu au monde pour vous plaindre. Vous êtes venu au monde pour transformer, et tout commence par un changement de conversation, car votre vie suit la direction de vos paroles. Numéro 5. Les mots peuvent guérir ou blesser, alors utilisez-les avec précaution. Chaque mot qui sort de votre bouche a un poids, une direction, un effet. Il n'y a pas de mots neutres, pas de commentaires sans conséquence. Ce que vous dites détermine ce que vous pensez, et ce que vous pensez détermine ce que vous faites. Les mots sont des outils de construction ou des armes de destruction, et vous décidez chaque jour de l'usage que vous en faites. Ce que vous vous dites devant le miroir, ce que vous dites à un ami, ce que vous vous répétez dans votre tête lorsque vous êtes seul, tout cela laisse des traces. Peut-être avez-vous pris l'habitude de vous parler durement, de vous dire des phrases comme « je ne suis pas bon »,« je suis sûr que je vais encore échouer », c'est toujours la même chose. Et vous pensez que ce n'est pas grave parce que vous ne faites qu'exprimer ce que vous ressentez. Mais chaque fois que vous répétez cela, vous renforcez une identité. Vous approfondissez un cheminement mental qui devient ensuite une habitude, un comportement, une vie. Ce que vous déclarez, vous le semez. Ce que vous semez, vous le vivez. Et pas seulement avec ce que vous dites de vous, mais aussi avec ce que vous dites des autres. Lorsque vous critiquez, lorsque vous étiquetez, lorsque vous condamnez quelqu'un avec vos mots, vous projetez une partie de vous-même qui n'est pas encore guérie. Vos paroles sont le reflet de votre état intérieur. Si ce qui sort de votre bouche est du poison, c'est parce que quelque chose est empoisonné à l'intérieur. Mais si ce qui en sort est de l'encouragement, de la foi, de l'espoir, c'est que vous avez travaillé à l'intérieur, et cela se voit. C'est pourquoi il est si important que vous appreniez à utiliser vos mots avec intention. Parlez comme si vos mots étaient des graines. On sème le jugement, on récolte le jugement. Si vous semez la plainte, vous récoltez plus de raisons de vous plaindre. Mais si vous semez la gratitude, vous commencez à avoir plus de raisons d'être reconnaissant. Si vous semez des affirmations de valeur, vous commencez à vous rappeler qui vous êtes. Et vous changez alors votre posture, votre énergie, vos décisions. Ce n'est pas de la magie, c'est de la programmation. C'est de la discipline émotionnelle. Parler en bien de soi n'est pas de l'arrogance, c'est de la responsabilité. Car si vous ne vous affirmez pas, si vous ne vous encouragez pas,
Si vous ne vous rappelez pas à quel point vous êtes précieux, ce sera toujours à quelqu'un d'autre de le faire. Et personne ne devrait avoir plus de pouvoir que vous sur votre propre estime. Commencez donc dès aujourd'hui à changer votre dialogue interne. Au lieu de dire que je suis un désastre, dites que je suis en train d'apprendre. Au lieu de dire que cela me dépasse, dites que cela me renforce. Cela peut ne pas sembler réel au début, mais répétez-le jusqu'à ce que votre esprit y croit, jusqu'à ce que votre corps l'incarne, jusqu'à ce que votre vie en soit le reflet. Chaque fois que vous choisissez un mot positif, un mot conscient, vous construisez une relation plus saine avec vous-même, une vision plus claire du monde, une énergie plus puissante pour agir. Et le plus beau, c'est que cela ne coûte rien. Vous n'avez pas besoin d'argent, de titres ou de conditions spéciales pour parler avec dignité, respect et pouvoir. Il suffit d'avoir la volonté et le courage de sortir du langage automatique qui vous limite. Les stoïciens savaient que la façon dont nous parlons révèle notre façon de penser. Marc Aurèle a dit que la qualité de vos pensées détermine la qualité de votre vie. Et nos paroles sont des pensées exprimées à haute voix. Par conséquent, former sa parole, c'est former son esprit. Si vous faites attention à ce que vous dites, vous transformez ce que vous croyez. Et en transformant ce que vous croyez, vous commencez à créer une vie différente. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une phrase que vous répétez chaque matin. N'ignorez pas l'impact de la façon dont vous parlez à quelqu'un lorsqu'il se trompe. Ne minimisez pas l'importance de vous dire « Je suis sur la bonne voie, je grandis, je vais de l'avant ». Car si cela devient votre nouveau langage, votre monde commencera à vous répondre différemment. Parce que vous parlez différemment, vous marchez différemment, vous pensez différemment. Alors décidez aujourd'hui. Chaque mot que vous prononcerez sera une affirmation de ce que vous voulez construire. Faites en sorte que vos conversations soient des outils pour élever et non des poignards pour blesser. Faites en sorte que vos phrases soient des points d'ancrage et non des chaînes de doute, car la vie suit la direction de votre langage. Et si vous l'utilisez consciencieusement, votre bouche cessera d'être une prison et deviendra une porte d'entrée vers le meilleur de vous-même. Numéro 6. Le silence aide à calmer l'esprit et à réduire l'anxiété. Lorsque tout ce qui se passe à l'extérieur crie, apprenez à vous taire. Lorsque l'esprit est rempli de pensées qui s'emballent, lorsque le corps se crispe, lorsque l'on sent que l'on ne peut plus continuer, ne courez pas, n'explosez pas, ne réagissez pas. Restez tranquille, respirez. Écoutez le silence. Parce qu'au milieu du bruit du monde, le silence n'est pas l'absence. C'est un refuge, une médecine, une direction. Nous vivons dans une société qui nous pousse sans cesse à réagir, à produire, à agir. Mais personne ne nous apprend à nous arrêter. Personne ne nous dit que parfois la chose la plus sage à faire n'est pas d'en faire plus, mais d'en faire moins, ou même de ne rien faire du tout. Le silence n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. C'est une pause intentionnelle pour reprendre le contrôle avant de prendre des décisions qui pourraient provenir de la peur, de la colère ou de la confusion. Lorsque vous faites du silence une habitude, vous vous donnez la possibilité d'observer sans jugement et d'agir sans impulsion. Beaucoup pensent que se calmer est une faiblesse, que rester silencieux dans les moments difficiles est un signe de défaite. Mais c'est le contraire qui est vrai. Il est facile de réagir. Tout le monde peut élever la voix, se plaindre, blâmer, mais rester silencieux, se retenir, regarder vers l'intérieur et traiter avec sagesse, cela demande de la force. Et plus encore dans les moments d'anxiété, lorsque le cœur s'emballe et que l'esprit s'emballe, le silence devient l'encre qui vous empêche de faire naufrage dans votre propre chaos. Fermez les yeux, inspirez profondément, arrêtez-vous, éteignez l'écran, éteignez la réponse automatique, éteignez le drame interne et écoutez, pas le monde, pas les problèmes. Écoutez-vous, revenez à vous, parce que souvent vous n'avez pas besoin d'une solution immédiate, mais d'un espace de clarté pour savoir quelle est l'étape suivante. Lorsque vous choisissez le silence,
Vous choisissez de ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Vous donnez à votre esprit la possibilité de voir les choses avec perspective, d'ordonner ce qu'il ressent, de laisser aller ce qui n'est pas utile. Et le mieux, c'est que personne n'a à le comprendre. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous vous êtes tu, pourquoi vous vous êtes éloigné, pourquoi vous n'avez pas répondu. Vous savez que ce n'était pas par peur, c'était pour la paix, c'était pour la stratégie, c'était pour prendre soin de soi. Tout ne mérite pas une réponse immédiate, tout n'a pas besoin d'être dit. Parfois, la chose la plus sage que vous puissiez faire est de rester silencieux, non pas parce que vous ne savez pas quoi dire, mais parce que vous n'avez plus besoin de dire quoi que ce soit pour être en paix. C'est la maîtrise, c'est la liberté, c'est l'intelligence émotionnelle à son meilleur. Dans le stoïcisme, le silence est une vertu essentielle. Les stoïciens ont enseigné que l'homme sage parle peu, parce qu'il observe beaucoup. Sénèque a dit, « Celui qui sait parler, sait aussi se taire », et Marc Aurèle nous a rappelé qu'à l'intérieur de nous, il y a un endroit où nous pouvons toujours trouver le calme. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ce lieu est le silence. Et je ne parle pas seulement du silence extérieur, mais du silence intérieur. Ce moment où il n'y a pas de jugement, pas de hâte, pas d'exigence. Seulement vous, avec vous-même, présent, entier, serein. Faites du silence une pratique quotidienne. Levez-vous quelques minutes avant tout le monde. Soyez silencieux lorsque vous vous réveillez. N'ouvrez pas le téléphone. Ne courez pas pour parler. Asseyez-vous simplement avec vous-même. Ou le soir, lorsque la journée se termine, accordez-vous quelques minutes de silence avant de vous endormir. Vous verrez comment votre esprit s'éclaircit, comment votre respiration se calme, comment votre âme s'apaise. Et quand ce moment de pression arrive, quand quelque chose vous fait sortir de votre centre, ne réagissez pas immédiatement. Faites une pause, soyez silencieux, respirez. Parce que ce petit espace de silence peut faire la différence entre blesser ou guérir, entre agir avec sagesse ou sous l'effet d'une impulsion, entre répéter la même erreur ou franchir une nouvelle étape. Le silence n'est pas le vide, c'est l'outil le plus puissant dont vous disposez pour revenir à vous lorsque tout le reste semble hors de contrôle. Et lorsque vous le pratiquez, non seulement vous vous calmez, mais vous devenez plus fort, parce que celui qui maîtrise son silence maîtrise son monde. Numéro 7. La liberté de vivre sans avoir besoin d'annoncer chaque action, de le faire en silence, de marcher sans faire de bruit, de créer sans avoir à l'annoncer. Vous n'avez pas besoin de dire au monde chaque pas que vous faites, chaque idée que vous avez, chaque chose que vous construisez, parce que lorsque vous ressentez le besoin de partager tout ce que vous faites, ce que vous recherchez, vraiment c'est l'approbation. Et lorsque votre vie dépend de l'approbation extérieure, vous arrêtez de vivre pour vous-même et vous commencez à agir pour un public qui ne vous comprend pas toujours, qui ne vous soutient pas toujours et qui souvent ne vous écoute même pas avec une véritable attention. Vous n'êtes pas ici pour rendre des comptes à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de publier chaque percée, chaque réussite, chaque pensée. Votre vie n'a pas besoin d'être expliquée, elle a besoin d'être vécue. Quand quelque chose a vraiment de la valeur, vous n'avez pas besoin de le crier. Ce qui est réel se tient tout seul. Ce qui est solide n'a pas besoin d'applaudissements. Ce qui est authentique bouge avec force, même si personne ne vous regarde. Vivre sans tout annoncer est un acte de liberté. C'est cesser d'être esclave de la validation des autres. C'est apprendre à jouir de ces processus sans en faire un spectacle, parce que bien souvent, en partageant à l'excès ce que l'on est en train de faire, on l'affaiblit, on l'expose, on le rend vulnérable à des opinions que l'on ne demande pas et dont on n'a pas besoin. Et ce qui aurait pu être une grande transformation intérieure devient une simple publication qui cherche à plaire, mais qui ne laisse pas de marque sur l'âme. Travaillez en silence, aimez en silence, guérissez en silence, faites-le parce que vous le voulez, pas parce que quelqu'un doit le savoir. Parce que quand votre intention est pure, vous n'avez pas besoin de l'orner d'attention. Et quand votre chemin est vrai, trop parler ne fait que le retarder. Au lieu de cela, si vous laissez vos actions parler pour vous, votre énergie se concentre sur ce qui compte vraiment, pour avancer.
pour grandir, pour construire. Il est facile de tomber dans le piège des apparences, de vouloir montrer pour prouver. Mais à qui cherchez-vous à prouver quelque chose? Et pourquoi? Si vous savez ce que vous faites, si vous savez ce que vous accomplissez, quelle différence cela fait-il si vous ne le dites pas? La reconnaissance la plus profonde ne vient pas de l'extérieur, elle vient de vous. Lorsque vous terminez la journée et que vous savez que vous avez fait ce que vous aviez dit, même si personne ne l'a vu, lorsque vous avancez en silence et que vous découvrez que vous n'avez pas besoin de témoins pour valider votre chemin. Les réalisations les plus importantes ne sont pas celles que vous criez au monde, mais celles qui vous transforment de l'intérieur, en surmontant une peur, en rompant une habitude, en choisissant le bien quand personne ne regarde, en changeant une attitude que vous traînez depuis des années. Cela ne se publie pas, cela se célèbre en silence, parce que vous savez que c'est là que vous gagnez vraiment. Les stoïciens l'ont parfaitement compris. Pour eux, la vertu n'a pas besoin d'être proclamée, mais seulement d'être vécue. Épictète disait que nous ne devrions pas parler de notre philosophie, mais agir en conséquence, que les mots perdent leur sens lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des actes. Et que l'homme sage ne se vante pas, il est simplement, c'est la clé. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de qui vous êtes. Soyez qui vous êtes et laissez votre vie parler pour vous. Commencez à profiter de ce pouvoir, le pouvoir de faire de grandes choses sans avoir à les crier, de guérir sans le dramatiser, de grandir sans l'annoncer. Vivez pour vous-même, construisez à partir de votre centre, pour que ce que vous faites vienne de l'amour de ce que vous êtes, et non du besoin de le montrer. Car pendant que les autres sont occupés à montrer, vous serez occupés à transformer, et il viendra un temps où vos résultats seront si clairs, si évidents, que vous n'aurez pas besoin d'explications. Les gens verront la différence. Ils ne sauront pas exactement ce que vous avez fait, mais ils sauront que quelque chose en vous a changé. Et c'est la meilleure forme de reconnaissance, celle qui n'est pas recherchée, mais qui vient, parce qu'elle vient de l'authenticité, pas de l'ego. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie de dire ce que vous êtes sur le point de faire, faites une pause. Demandez-vous si je veux le dire parce que j'en ai envie ou parce que j'ai besoin d'être approuvé. Et si la réponse est la seconde, taisez-vous. Laissez parler le temps. Laissez votre vie tout dire, car ce qui se fait en silence est souvent plus fort, et ce qui se construit sans spectateur est ce qui vous transforme vraiment. Numéro 8. La vulnérabilité n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne mérite pas de connaître son moi intérieur. Tout le monde n'est pas prêt à traiter sa vulnérabilité avec le respect et la délicatesse qu'elle mérite. Montrer son âme n'est pas un acte de faiblesse, mais c'est un acte qui demande de la sagesse, car la vulnérabilité, bien que puissante, est aussi sacrée. Et la confier à quelqu'un qui ne la valorise pas, c'est comme ouvrir une fleur au milieu du désert en attendant la pluie. Parfois, par besoin de connexion, par envie de se défouler, par désir de se sentir compris, nous partageons des parties profondes de nous-mêmes avec des personnes qui ne sont pas prêtes, qui ne comprennent pas, ou pire, qui s'en servent contre nous, et lorsque cela se produit, vous vous brisez. Pas seulement à cause de ce que vous avez dit, mais parce que vous avez fait confiance et qu'on ne s'est pas occupé de vous. On commence alors à se fermer, non pas parce qu'on ne veut pas être vrai, mais parce qu'on a appris que l'authenticité au mauvais endroit peut faire du mal. Vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde ce que vous ressentez. Il n'est pas nécessaire d'expliquer vos blessures à ceux qui ne se sont pas montrés dignes d'une telle explication. La confiance se construit, et seuls ceux qui ont fait preuve d'empathie, de loyauté et de compréhension méritent d'avoir accès à votre monde intérieur. Il ne s'agit pas de vivre avec des masques, mais de savoir quand les enlever et avec qui. La vulnérabilité ne convient pas à tout le monde, car tout le monde ne sait pas quoi en faire. Certains la jugeront, d'autres la minimiseront, d'autres encore se sentiront mal à l'aise parce que votre honnêteté leur rappelle leur propre vérité non résolue. Il est donc important d'être conscient de la raison pour laquelle vous partagez ces informations. Pour guérir, pour vous connecter
ou pour être validé. Si votre seule motivation est que quelqu'un d'autre vous approuve ou vous comprenne, méfiez-vous, car vous mettez votre guérison entre les mains de quelqu'un d'autre. Il vaut mieux parler peu, mais profondément, avec ceux qui écoutent vraiment, que parler beaucoup avec ceux qui n'écoutent que pour répondre, donner leur avis, critiquer. La qualité des personnes avec lesquelles vous partagez votre monde intérieur a une incidence directe sur la façon dont vous vous sentez vous-même. Lorsque vous choisissez bien, vous vous sentez compris, renforcé, accompagné. Lorsque vous choisissez mal, vous finissez par vous interroger, douter, vous refouler, et ce n'est pas juste pour vous. Vous n'êtes pas fait pour donner votre âme comme si elle ne valait rien. Vous avez de la valeur. Vos émotions ont de la valeur. Votre histoire a de la valeur. Votre douleur, votre processus, votre vision du monde, tout cela a de la valeur. Alors protégez-le, non pas comme quelqu'un qui le cache, mais comme quelqu'un qui en prend soin, parce que ce dont on prend soin s'épanouit. Ce qui est abandonné avec conscience devient une connexion authentique, et ce qui est abandonné sans réflexion devient souvent blessé. Les stoïciens nous ont appris à dominer l'intérieur et à ne pas abandonner le contrôle de notre paix à des mains extérieures. Épictète disait « Souvenez-vous de ne pas révéler vos pensées à n'importe qui, non par orgueil, mais par sagesse, car ouvrir son cœur n'est pas une chose à faire à la légère, mais avec discernement. Et c'est là que l'on trouve l'équilibre entre l'honnêteté et la sagesse, entre la sincérité et la sélectivité. La prochaine fois que vous aurez envie de raconter quelque chose d'intime à quelqu'un, respirez. Demandez-vous si cette personne s'est révélée être un lieu sûr. A-t-elle été loyale lorsque ce n'était pas facile? A-t-elle été silencieuse lorsque j'avais besoin d'écouter? M'a-t-elle respecté même lorsqu'elle ne comprenait pas? Si la réponse est oui, allez-y. Mais si la réponse est non, ne vous sentez pas mal de garder le silence. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'autonomie. En protégeant votre vulnérabilité, vous construisez des relations plus authentiques. Vous attirez des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes et non pour ce que vous donnez. Vous créez des liens fondés sur le respect et non sur le drame. Et c'est cela, même si cela prend plus de temps, qui vous guérit vraiment. N'ayez pas peur d'être vrai, mais apprenez à l'être au bon endroit, avec la bonne personne, au bon moment. Parce que votre vérité n'a pas besoin d'être criée, elle a juste besoin d'être soignée. Et lorsque vous le faites, lorsque vous choisissez les personnes à qui vous montrez votre âme, vous n'êtes pas seulement vulnérable, vous êtes sage. Numéro 9. Parler de ton argent avec n'importe qui peut te causer des ennuis. Tout ce que vous accomplissez ne doit pas être compté, surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Votre situation financière est la vôtre, pas celle du monde. Vous n'avez pas besoin de dire partout combien vous gagnez, combien vous épargnez ou combien vous devez. Parce que parler d'argent à l'excès, non seulement vous expose, mais aussi vous complique la vie. Les gens changent lorsqu'ils savent combien vous avez. Cela change ce qu'ils attendent de vous. Cela change la façon dont ils vous traitent. Cela change la façon dont ils vous regardent. Certains restent à l'écart par envie, d'autres s'approchent par intérêt, et au milieu de tout cela, on se perd. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où beaucoup ressentent le besoin de tout montrer. La voiture, la maison, le voyage, le compte. Comme si la valeur d'une personne se mesurait au zéro de son solde bancaire ou au luxe qu'elle peut exhiber. Mais l'argent n'est pas une identité, c'est un outil, et plus vous le gardez pour vous, plus vous êtes libre de l'utiliser à bon escient, sans pression, sans attentes extérieures. Trop parler de sa situation financière peut ouvrir des portes, mais pas toujours celles que l'on souhaite. Vous attirez la curiosité, les comparaisons, les jugements. Si vous avez beaucoup, ils peuvent vous juger arrogant ou faire pression sur vous pour que vous partagiez vos biens. Si vous avez peu, ils peuvent vous regarder avec pitié ou supposer que vous ne faites pas les choses correctement. Dans les deux cas, ce n'est pas votre vérité qui pèse, mais la perception que les autres en ont. Et cette perception peut affecter les relations, les décisions
et même votre propre tranquillité d'esprit. C'est pourquoi le silence est la meilleure solution, car lorsque personne ne sait combien vous avez, personne ne peut vous utiliser pour cela. Car lorsque vous gérez votre argent en toute discrétion, personne ne peut avoir d'opinion sur ce qu'il ne connaît pas. Et ce n'est pas se cacher, c'est se protéger. Protéger sa tranquillité d'esprit, sa concentration, sa liberté d'agir sans être observé, de grandir sans être questionné, d'aider sans être conditionné. Vous n'avez pas besoin de publier vos réalisations financières pour les rendre réelles. Vous n'avez pas besoin de raconter vos difficultés pour qu'elles soient dignes de respect. Ce qui compte, c'est ce que vous savez, ce que vous faites, ce que vous construisez, même si personne ne le voit. Votre compte n'a pas besoin d'être validé, pas plus que vos efforts. Ce n'est pas ce que vous montrez qui compte, mais ce que vous représentez. Et lorsque quelqu'un vous pose une question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre avec précision. Vous pouvez parler de principes, d'apprentissage, d'expérience, mais pas de chiffres, car les chiffres attirent l'attention, et une attention mal canalisée devient un fardeau. Parfois, il est préférable d'être perçu comme ayant moins et d'être en paix, plutôt que de sembler avoir plus et de vivre sous pression. Le stoïcisme enseigne à vivre avec sobriété, avec modestie, sans s'attacher au jugement des autres. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de son époque, a souvent parlé de l'importance de maîtriser l'argent et de ne pas se laisser dominer par lui. Il disait que la vraie richesse, c'est de ne pas avoir besoin d'en faire étalage, et que ceux qui s'attachent à bien vivre pour eux-mêmes ne ressentiront jamais le besoin d'en faire étalage pour les autres. C'est cet esprit qu'il faut cultiver. Utilisez l'argent à bon escient, non pas comme une bannière d'identité, mais comme un instrument d'objectif. Si vous êtes prospère, félicitations. Profitez-en, mais ne le rendez pas public. Et si vous traversez une phase difficile, calmez-vous, concentrez-vous, apprenez, reprenez-vous, mais ne criez pas non plus, non par honte, mais parce que vos processus méritent le respect. Personne n'a besoin de tout savoir, seul vous avez besoin de clarté, car la paix n'est pas dans la quantité que vous avez, mais dans la façon dont vous la gérez et dans le contrôle émotionnel que vous exercez sur elle. Vivre avec des finances privées vous donne du pouvoir. Le pouvoir d'agir de manière autonome, sans avoir à se justifier, sans avoir de compte à rendre à ceux qui ne contribuent en rien. Le pouvoir de donner, d'aider, d'investir, d'épargner, sans regard, sans attente, sans jugement. Faites-le pour vous. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance. Vous avez besoin de solidité. Vous n'avez pas besoin d'impressionner. Vous avez besoin de construire. Et cela, les meilleures constructions se font dans le silence, parce que ce qui a de la valeur n'a pas besoin de bruit, seulement de constance, d'intelligence et d'intimité. Numéro 10. Les actions parlent plus fort que les promesses. Arrêtez de parler autant et commencez à faire plus. Car dans un monde plein de discours, c'est l'action qui fait la différence. On peut avoir les meilleurs plans, les idées les plus ambitieuses, la vision la plus claire, mais si ce ne sont que des mots, cela ne sert à rien. Les mots sonnent bien, ils excitent, ils donnent un faux sentiment de progrès, mais ce sont les actions qui construisent, qui font la différence, qui laissent une trace. Il y a des gens qui vivent en annonçant tout ce qu'ils vont faire. Chaque projet, chaque objectif, chaque mouvement. Ils parlent de ce qui va arriver, de ce qu'ils vont réaliser, de tout ce qu'ils sont sur le point de commencer. Mais les jours passent et rien ne change. Parce que parler génère de la dopamine. Cela nous donne l'impression d'avancer. Cela nous donne des applaudissements anticipés. Mais le problème est que lorsque tout est laissé en suspens, la déception ne tarde pas à arriver, la vôtre et celle des autres. Plus vous parlez de ce que vous allez faire, plus vous générez de la pression, plus les yeux sont braqués sur vous, plus les critiques vous entourent. En effet, lorsque les gens savent ce que vous prévoyez, ils se sentent également en droit de donner leur avis, de juger, d'attendre des résultats immédiats. Et cela peut devenir un fardeau inutile qui affaiblit votre concentration. Alors,
Au lieu de dire ce que vous construisez, construisez-le. Au lieu de promettre ce que vous allez faire, faites-le. Laissez les faits parler pour vous. Lorsque vous agissez en silence, tout change. Il n'y a pas d'attente extérieure pour vous distraire. Il n'y a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Il n'y a que vous, votre travail, votre persévérance. Et puis, les résultats viennent, et quand ils viennent, ce sont eux qui parlent, sans mots, sans explication, parce que ce qui est vu n'est pas discuté. Ce que vous réalisez est respecté, non pas pour ce que vous avez dit, mais pour ce que vous avez fait. Vous n'avez pas besoin d'être validé à l'avance, vous n'avez pas besoin d'être cru avant de commencer, vous avez juste besoin d'aller de l'avant, parce que tôt ou tard, ce que vous faites apparaîtra au grand jour. Et lorsque cela se produira, tout le monde s'en rendra compte, non pas à cause de ce que vous avez promis, mais à cause de ce que vous avez démontré. Et c'est cette réputation qui compte, celle qui se gagne par des actes et non par des discours. Nombreux sont ceux qui se concentrent sur l'apparence, la réussite et l'ambition. Mais le stoïcisme nous rappelle que la valeur d'une personne réside dans ce qu'elle fait et non dans ce qu'elle dit. Épictète a dit « N'expliquez pas votre philosophie, vivez-la ». Et cela s'applique à tous les aspects de la vie. N'expliquez pas tellement ce que vous voulez réaliser, vivez-le, faites-le, faites-le. Le vrai pouvoir est dans ceux qui travaillent en silence, dans ceux qui n'ont pas besoin de montrer chaque pas, chaque avancée, dans ceux qui se présentent quand ils ont déjà quelque chose à montrer, pas quand ils sont en train de planifier, parce que ce que vous faites en privé se reflète en public, parce que le travail constant et silencieux crée une base solide qu'aucun applaudissement anticipé ne peut vous donner. Et vous savez ce qui se passe d'autre quand vous arrêtez de parler et que vous commencez à faire. Vous devenez libre, libre des attentes des autres, libre du besoin d'impressionner, libre de la pression de fournir ce que vous avez annoncé, parce que vous ne devez d'explication à personne, seulement à vous-même. Et cela vous donne une énergie différente, plus concentrée, plus profonde, plus efficace. Alors, taisez-vous, travaillez, améliorez, construisez, et laissez le temps montrer ce que vous avez fait. Car lorsque vous vivez pour l'action et non pour l'approbation, tout ce que vous faites devient plus authentique. Et c'est l'authenticité qui a vraiment un impact. Pas les mots, pas l'image, pas le bruit, mais l'exemple. Ne dites pas que vous allez changer, changez-vous. Ne dites pas que vous allez créer quelque chose, créez-le. Ne dites pas que vous allez arrêter de parler, taisez-vous et faites-le. Parce que l'action silencieuse ne transforme pas seulement votre réalité, elle transforme aussi qui vous êtes. Et au bout du compte, ce n'est pas ce que vous avez dit que vous feriez qui compte, c'est ce que vous avez fait quand personne ne regardait. Numéro 11. Les paroles hâtives laissent parfois des blessures. Faites attention à ce que vous dites, surtout lorsque vous êtes contrarié, car un mot de colère ne disparaît pas après le cri, il n'est pas effacé par un pardon, il n'est pas défait par des excuses rapides. Les paroles impulsives, aussi sincères qu'elles puissent paraître, peuvent causer des blessures qui durent beaucoup plus longtemps que ce que vous êtes prêt à supporter. Vous pouvez oublier le moment exact où vous avez parlé sous le coup de la colère. Mais la personne qui a reçu cet impact ne l'oubliera probablement jamais. Certains disent que je suis comme ça, que je dis ce que je pense, mais ce qu'ils ne comprennent souvent pas, c'est que dire ce que l'on pense sans filtre, sans compassion et sans contrôle de soi n'est pas de la sincérité. C'est un manque de sagesse. Tout ce que vous pensez ne mérite pas d'être dit. Toute émotion n'a pas besoin d'être exprimée immédiatement, car lorsque vous parlez sans réfléchir, vous ne communiquez pas, vous vous déchargez, et cela, au lieu de construire des ponts, construit des murs. Il est facile de parler quand on est contrarié. Il est facile de répondre avec dureté, avec sarcasme, avec jugement. Mais cette facilité entraîne souvent des conséquences difficiles, et pas seulement dans vos relations, mais aussi avec vous. Parce que lorsque tout se calme, vous vous rendez compte que vous avez blessé quelqu'un qui ne le méritait pas. Vous vous rendez compte que vous avez dit quelque chose qui ne représentait pas votre vérité la plus profonde, mais votre émotion la plus momentanée,
Et alors viennent les regrets. Et avec eux, parfois, la culpabilité. Si vous appreniez à faire une pause avant de parler, beaucoup de choses changeraient. Une pause de 3 secondes, une respiration, une attente. C'est souvent suffisant pour arrêter une série de mots qui étaient sur le point de sortir et de causer du tort. Vous n'avez pas besoin d'exploser pour être entendu. Vous n'avez pas besoin d'attaquer pour faire valoir votre point de vue. Vous n'avez pas besoin de hausser le ton pour avoir raison. Vous avez besoin de maîtrise de soi. Et ce n'est pas de la répression, c'est du vrai pouvoir. Vous ne contrôlez pas ce que font les autres, mais vous contrôlez la façon dont vous choisissez de réagir. Vous pouvez être en total désaccord avec quelqu'un et lui parler avec respect. Vous pouvez ressentir une vague d'émotions intenses et pourtant choisir de rester silencieux. Parce que vous n'êtes pas votre colère, vous n'êtes pas votre frustration, vous êtes le maître de votre réponse. Et lorsque vous prenez cette responsabilité, votre vie est transformée, vos relations sont guéries et vous devenez plus fort. Le stoïcisme le dit clairement. Nous ne sommes pas esclaves de nos émotions. Marc Aurèle disait que l'âme se fortifie en faisant une pause avant d'agir, et non en réagissant sous l'effet d'une impulsion. Et dans la vie quotidienne, cela se traduit par ceci. Avant de parler, respirez. Avant de donner votre avis, réfléchissez. Avant de juger, comprenez. Car souvent, on ne voit pas l'ensemble. On réagit à un fragment, à une interprétation, à une émotion du moment. Et cela ne justifie pas les dégâts que vous pouvez causer si vous ne vous contrôlez pas. Ne confondez pas silence et faiblesse. Parfois, se taire à temps permet d'éviter une fracture émotionnelle irréparable. Parfois, se mordre la langue est l'acte le plus sage de la journée. Et parfois, parce que ce silence n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. C'est savoir que tout ne mérite pas une réponse immédiate, que beaucoup d'arguments s'éteignent d'eux-mêmes si vous ne les alimentez pas, que beaucoup de gens ne cherchent qu'à vous provoquer, et que si vous le permettez, vous leur donnez le contrôle de votre état émotionnel. Faites l'effort conscient de réfléchir avant de parler, surtout lorsque vous êtes sous pression, surtout lorsque vous vous sentez blessé, surtout lorsque vous avez envie de dire ce que vous pensez sans filtre. Car si vous avez le droit de vous exprimer, vous avez aussi la responsabilité de faire attention à la manière dont vous le faites. Parce que vos paroles ont un pouvoir et que ce pouvoir mal utilisé peut ruiner quelque chose que vous avez construit pendant des années. La prochaine fois que vous ressentirez le besoin de dire quelque chose dans le feu de l'action, rappelez-vous ceci. Ce qui est dit dans une seconde de colère peut prendre des années à être réparé. Si c'est réparé, vous n'êtes pas là pour vivre une vie pleine d'excuses. Vous êtes là pour construire une vie pleine de sens, et cela inclut la maîtrise de soi, même lorsque tout en vous veut réagir. Ne parlez pas par impulsion, parlez avec intention, parlez avec respect, parlez avec conscience, parce que vos mots, lorsqu'ils sont bien utilisés, peuvent guérir. Mais lorsqu'ils ne sont pas bien utilisés, ils peuvent détruire. Numéro 12. Faites silence lorsque vous recevez des jugements. Ne répondez pas à tout, n'expliquez pas tout, ne vous épuisez pas à essayer de convaincre ceux qui ont déjà décidé de vous mal comprendre, parce que souvent la réponse la plus puissante n'est pas une défense, c'est le silence. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. C'est savoir que vous n'avez pas besoin d'entrer dans toutes les batailles, parce que toutes les batailles ne méritent pas votre énergie. Il y a des critiques qui ne sont pas nées du désir de vous aider, mais de projeter des frustrations. Il y a des mots qui ne cherchent pas à te comprendre, mais à te provoquer. Et quand tu tombes dans ce jeu, tu perds. Peu importe si tu gagnes l'argument, tu perds ta paix. Réponds par ton silence, par ta tempérance, par ta capacité à observer sans réagir. Parce que quand quelqu'un te critique et que tu ne réponds pas comme il l'attend, tu lui enlèves son pouvoir, tu lui montres que tu n'es pas au même niveau de bruit, que ton énergie est ailleurs, que tu es concentré sur la croissance et non sur la lutte. Ne pas lutter, parce que lorsque tu réagis avec impulsivité,
Tu donnes le contrôle de ton état émotionnel aux autres. Et tu n'as pas été créé pour être géré de l'extérieur. Tu as été créé pour te gouverner de l'intérieur. Lorsque quelqu'un te critique, observe d'abord, cela vient du respect ou du jugement, de l'amour ou de l'envie, du désir de contribuer ou de l'intention de blesser. Cette distinction est clé. Parce que si elle vient de la sagesse, peut-être qu'elle mérite ton écoute. Mais si elle vient de l'amertume, alors la chose la plus sage à faire est de se taire, parce qu'il ne vaut pas la peine de salir votre intégrité pour vous défendre contre quelqu'un qui ne veut pas vous comprendre, et ce n'est pas que vous devez tout supporter, c'est que tout ne mérite pas une réponse. Le silence n'est pas de la résignation, c'est de la stratégie, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est le choix conscient de ne pas réagir à partir de l'ego, parce que l'ego veut toujours avoir le dernier mot. Mais l'âme calme n'a pas besoin de cela. Elle ne cherche pas à démontrer, elle cherche à préserver. Elle ne cherche pas à s'imposer. Elle cherche à rester en son centre. Beaucoup croient que répondre par la force, c'est montrer sa puissance. Mais parfois la vraie puissance, c'est de rester immobile, de regarder, de sourire, de continuer, et de laisser la vie, les faits, le temps, parler pour vous. Parce que personne ne peut faire taire celui qui est en paix avec lui-même. Personne ne peut vaincre celui qui n'a pas besoin de gagner. Le stoïcisme l'enseigne clairement. Marcus Aurelius a écrit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son agresseur, ce qui signifie que vous n'avez pas à vous abaisser, à imiter le ton, à entrer dans l'arène chaque fois que quelqu'un vous défie. Vous pouvez choisir de ne pas répondre. Vous pouvez choisir de regarder droit devant vous, sans rancune, sans peur, et de garder le silence, et ce silence n'est pas vide. Ce silence parle, il parle de votre maturité, de votre concentration, de votre force, parce que celui qui se tait avec intention en dit beaucoup plus que celui qui crie pour s'imposer. Tu n'es pas là pour convaincre tout le monde, tu es là pour être cohérent avec toi, et si cela met certaines personnes mal à l'aise, qu'il en soit ainsi. N'explique pas ton chemin à ceux qui ne sont pas prêts à marcher avec toi. Ne justifie pas ta vérité à ceux qui ne veulent que l'invalider. Continue à construire, en silence, avec fermeté, avec humilité. Parce que le moment viendra où les résultats parleront plus fort que n'importe quelle critique. Et à ce moment-là, ceux qui t'ont jugé se tairont. Non pas parce que vous les faites taire, mais parce que la réalité le fera. Parce qu'il n'y a pas d'argument qui puisse résister à une vie vécue avec un but, avec honneur, avec vérité. Alors, quand on vous critique sans fondement, respirez. Ne courez pas pour répondre. Ne vous précipitez pas pour vous justifier. Rappelez-vous qui vous êtes, rappelez-vous votre chemin, rappelez-vous votre intention et gardez le silence. Parce que dans ce silence se trouve votre véritable force. Parce que dans ce silence, vous êtes déjà en train de gagner. Numéro 13. Le silence comme signe de force spirituelle. Parfois, la réponse la plus puissante n'est pas un mot, c'est le silence. Lorsque vous choisissez de vous taire, non pas parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que vous avez choisi de faire confiance, vous faites preuve d'une force que le monde ne comprend pas toujours. Tout n'a pas besoin d'être expliqué, tout n'a pas besoin d'être défendu. Il y a des moments dans la vie où garder le silence est une déclaration de foi, un acte profond d'abandon à quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Lorsque vous êtes accusé, incompris, jugé sans vous connaître, votre réflexe naturel peut être de vous défendre. Mais c'est là que naît le véritable pouvoir, lorsque vous choisissez le silence comme une façon de dire que Dieu se battra pour moi. Jésus lui-même nous a donné le meilleur exemple. Au moment de la plus grande injustice, face aux fausses accusations, aux moqueries et aux agressions, il a choisi de ne pas répondre. Non pas parce qu'il ne pouvait pas, non pas parce qu'il n'avait pas d'argument, mais parce qu'il avait confiance dans le plan du Père. Car il savait que sa valeur ne dépendait pas de l'opinion des hommes, mais de la fidélité du ciel. Ce silence n'était pas vide, il était l'expression d'une force spirituelle absolue. Un message silencieux qui disait « Mon âme est en paix parce que je ne suis pas seul.
Dieu sait, Dieu voit, Dieu fera, et vous aussi vous pouvez vivre ainsi. Vous pouvez faire face à la critique, à la trahison, à l'incompréhension, et au lieu de réagir, vous pouvez choisir l'immobilité. Vous pouvez décider que vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit, que vous n'avez pas besoin de vous expliquer encore et encore, que ceux qui doivent comprendre, comprendront avec le temps, que ceux qui doivent reconnaître, le feront quand ils verront les fruits. Parce que la vérité n'a pas besoin de défense, elle a seulement besoin de patience. Chaque fois que vous choisissez le silence, vous laissez à Dieu la possibilité d'agir. Vous dites, ce n'est pas à moi de résoudre cela, ce n'est pas à moi de mener cette bataille. Je suis en paix parce que je sais qui guide mes pas. Et ce genre de foi ne se construit pas dans la facilité. Elle se forge au milieu des conflits, au milieu de l'injustice, au milieu des épreuves qui tentent de faire ressortir le pire en vous, et vous choisissez d'y répondre avec ce que vous avez de meilleur, la confiance. Ne confondez pas le silence avec la faiblesse. Ne confondez pas le calme avec la soumission. Il faut plus de force pour se taire dans la paix que pour parler dans la colère. Il faut plus de foi pour remettre à Dieu ce que vous ne pouvez pas contrôler que pour essayer de tout gérer de vos propres mains. Il y a une force surnaturelle dans l'âme qui se tait en sachant que le ciel travaille en sa faveur. Le stoïcisme enseigne également cela d'un autre point de vue. Marc Aurèle a écrit « La meilleure forme de défense est de ne pas ressembler à son agresseur. » Et ce n'est rien d'autre que de savoir garder son esprit, de ne pas s'abaisser, de ne pas agir sous le coup de l'émotion, de ne pas salir son âme simplement parce que d'autres veulent vous provoquer. C'est cela la force spirituelle, c'est cela le caractère, c'est cela choisir l'éternel plutôt que le momentané. Alors, quand ce moment viendra, parce qu'il viendra, quand vous serez injustement critiqué, quand quelqu'un dira du mal de vous, quand il vous provoquera en attendant une réponse émotionnelle, souvenez-vous de ceci, ne répondez pas à partir de l'ego, répondez à partir de l'âme, et parfois l'âme répond par le silence, par la paix, par un Seigneur. Je te fais confiance. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de gagner des arguments. Tu n'as pas besoin de te traîner en cherchant à ce que les autres croient en toi. Tu continues à semer dans le silence. Tu continues à marcher dans l'obéissance. Tu continues à agir avec intégrité et tu verras comment le temps, la vérité et la main de Dieu mettront tout à sa place. Votre mission n'est pas de défendre votre réputation. Elle est de garder votre cœur. Et le cœur est mieux gardé lorsqu'il n'est pas contaminé par le bruit de ceux qui ne comprennent pas votre démarche. Alors oui, le silence est un signe de force, c'est un signe de maturité, mais c'est surtout un signe de foi. Parce que lorsque vous choisissez de vous taire en sachant que Dieu est avec vous, alors vous avez déjà gagné. Même si personne ne le sait, même si personne ne le reconnaît. Parce que la victoire la plus profonde est celle qui se vit à l'intérieur, dans l'âme qui décide de croire au lieu de réagir. Numéro 14. Être un grand auditeur est une forme de présence. Écoutez vraiment, non pas pour répondre, non pas pour corriger, non pas pour raconter votre propre version, mais simplement pour écouter. Parce que lorsque quelqu'un vous parle depuis l'âme, ce dont il a besoin n'est pas une solution rapide ou un conseil automatique. Il a besoin d'être entendu avec présence et cela, bien que cela semble simple, est l'un des actes les plus puissants et les plus transformateurs que vous puissiez offrir. La plupart des gens n'écoutent pas, ils attendent simplement leur tour pour parler. Pendant que l'autre personne s'exprime, elle pense déjà à ce qu'elle va dire, elle prépare déjà une histoire, une opinion, une correction. Et c'est là que la connexion est perdue, parce que vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas là, avec cette personne. Vous êtes dans votre esprit, dans vos pensées, dans votre ego. Mais quand vous arrivez à laisser tout cela de côté, quand vous vous donnez à l'acte d'écouter avec toute votre attention, vous donnez quelque chose que très peu donnent, votre véritable présence. Être un grand auditeur n'est pas seulement une compétence sociale, c'est un signe de maîtrise intérieure. Il faut de la force pour faire taire l'envie d'interrompre, pour résister à l'envie de montrer que l'on sait aussi, pour laisser tomber l'ego qui veut être le protagoniste.
Lorsque vous écoutez avec humilité et sans jugement, vous dites sans mots « Je me soucie de vous, je suis ici avec vous », non pas pour vous corriger, non pas pour vous impressionner, mais pour vous accompagner. Et ce type d'écoute saine soutient, transforme, parce que nous avons tous, à un moment donné, besoin de sentir que nos mots ne tombent pas dans le vide, que quelqu'un les reçoit, les comprend, les honore, non pas pour nous corriger, mais pour nous refléter. Et vous pouvez être cette personne, vous n'avez pas besoin de tout savoir, vous avez juste besoin d'être, de regarder dans les yeux, de garder le silence et de donner de l'espace. Pratiquez cela. Quand quelqu'un vous parle, ne l'interrompez pas, ne vous avancez pas, ne finissez pas les phrases qui ne sont pas les vôtres, n'essayez pas d'avoir raison, écoutez simplement. Même si vous n'êtes pas d'accord, écoutez. Même si vous savez déjà ce qu'il va dire, écoutez. Parce que cette discipline, cette présence, vous connecte non seulement avec l'autre, mais avec vous-même, vous aide à développer l'empathie, la patience, la profondeur. Dans le stoïcisme, la maîtrise de soi est profondément valorisée, et cela inclut la maîtrise de la parole. Épictète a dit que nous avons 2 oreilles et une seule bouche, qu'il faut écouter 2 fois plus que l'on ne parle, et cela a du sens, parce que parler est facile, écouter demande plus. Cela demande de l'attention, cela demande de l'humilité, cela demande un véritable intérêt. Et quand vous faites cela, votre présence devient un don. Et il ne s'agit pas seulement d'écouter les autres, il s'agit aussi de vous écouter. Combien de fois ignorez-vous ce que vous ressentez? Combien de fois parlez-vous au-dessus de vous? Minimisez-vous vos émotions et vous forcez-vous à continuer sans vous préoccuper de ce qui se passe en vous? Écouter est aussi un acte de compassion intérieure. C'est s'arrêter, devenir silencieux et se demander « Qu'est-ce que je ressens vraiment? De quoi ai-je besoin? Quelle partie de moi demande à être écoutée ?» Parce que si vous apprenez à vous écouter, l'écoute des autres sera plus naturelle, plus humaine, plus authentique. Et si vous devenez cet espace sûr où les gens se sentent vraiment écoutés, votre impact sera énorme, parce que le monde est plein de bruit, mais vide d'attention, et d'être ce silence conscient au milieu du bruit. Ne sous-estimez pas ce que l'écoute profonde peut faire. Elle peut sauver une relation, elle peut soutenir quelqu'un dans une mauvaise journée, elle peut ouvrir le cœur de quelqu'un qui avait cessé d'avoir confiance, et tout cela sans que vous ne disiez un seul mot, simplement en étant présent. Faites de l'art de l'écoute une pratique quotidienne. Écoutez quand quelqu'un vous parle, sans regarder le téléphone. Écoutez quand quelqu'un se défoule, sans avoir besoin d'avoir une solution. Écoutez même quand ce que vous entendez n'est pas confortable. Parce que là aussi, vous apprenez et vous verrez comment la qualité de vos relations change, comment le respect grandit, comment la connexion s'approfondit. Parce qu'en fin de compte, écouter avec le cœur est une façon d'aimer. Et être présent est une façon silencieuse mais puissante de dire « Je suis avec vous » et c'est suffisant. Numéro 15. Le silence a le pouvoir de capter l'attention. Le silence peut avoir plus d'impact que n'importe quelle parole. Dans un monde où tout le monde parle en même temps, où le bruit est constant et où les opinions fusent sans filtre, celui qui sait se taire se distingue, car le silence interrompt le rythme, brise la tendue et provoque automatiquement l'attention. Il n'est pas nécessaire d'élever la voix pour se faire entendre. Il suffit parfois de se taire, et ce moment où tout le monde attend que vous disiez quelque chose et où vous ne le faites pas est exactement celui où tout le monde vous regarde. L'utilisation stratégique du silence est un signe d'intelligence émotionnelle. Lorsque vous parlez sans vous arrêter, sans faire de pause, sans laisser à l'autre le temps de comprendre, votre message perd de sa force. Mais si vous savez quand vous arrêter, quand faire une pause, quand laisser le silence envahir la pièce pendant quelques secondes, vous dirigez l'attention de main de maître. Vous ne criez pas pour vous faire entendre, vous générez une présence à partir du contrôle et non de l'agitation. Pensez-y. Vous parlez devant un groupe, tout le monde est dispersé, certains sont distraits, d'autres feignent l'attention. Mais soudain vous faites une pause, non par oubli, non par insécurité, mais parce que vous savez que le silence génère la curiosité et quelque chose de presque magique se produit. Les regards se lèvent, les corps se redressent, les esprits reviennent. Ce n'est pas ce que vous avez dit,
c'est ce que vous n'avez pas dit, qui a rétabli l'attention. Le silence, c'est le rythme, c'est la force contenue, c'est un message qui n'a pas besoin de traduction. C'est une façon de dire que ce qui vient maintenant est important, sans avoir à l'annoncer. Et quand on l'utilise avec intention, l'impact est profond. Non seulement on capte l'attention, mais on transmet aussi la confiance, parce que celui qui s'autorise le silence montre qu'il n'est pas pressé, qu'il n'a pas besoin d'une approbation immédiate, qu'il contrôle l'espace et le message, qu'il n'est pas nécessaire de remplir tous les espaces vides avec des mots. Parfois la pause entre les phrases est ce qui donne du poids à tout ce que vous dites. C'est là que le message s'installe, que l'autre l'absorbe, que l'émotion s'intensifie. Apprendre à utiliser le silence, c'est comme apprendre à respirer dans une conversation. On donne vie à ce que l'on dit non seulement par ce que l'on exprime, mais aussi par ce que l'on se permet de ressentir entre chaque mot. Le stoïcisme parle de la maîtrise de soi comme d'une vertu essentielle, et cette maîtrise inclut le fait de savoir quand parler et quand se taire. Sénèque a dit que plus un homme est sage, moins il parle, non pas par manque d'idées, mais parce qu'il apprend à utiliser chaque mot avec précision. Et dans cette sagesse, le silence n'est pas vide, c'est un outil. C'est un moyen de diriger à partir du calme et non de l'agitation. Pratiquez-le lors de votre prochaine conversation. Au lieu de répondre immédiatement, faites une pause. Regardez l'autre personne. Respirez. Laissez le silence parler en premier. Vous verrez comment une connexion différente se crée. Plus profonde, plus attentive, parce que le silence est aussi une écoute. Et écouter avec présence prépare le terrain pour que vos mots aient de plus d'effet. Dans une présentation, avant de dire votre point le plus important, gardez quelques secondes de silence, ne l'annoncez pas. Faites-le simplement, laissez l'espace se remplir d'attente, puis parlez. Ce moment de vide sera l'encre qui fera que vos mots seront enregistrés, parce que le silence génère du contraste, et le contraste est ce qui rend un message mémorable. Le silence sert aussi à reprendre le contrôle. Lorsque l'atmosphère est dispersée, si vous sentez que vous perdez l'attention d'un groupe, n'élevez pas la voix, baissez le rythme, arrêtez-vous, restez silencieux pendant un moment. L'inconfort du silence fera que le groupe reviendra vers vous, non pas par l'autorité imposée, mais par l'énergie que vous projetez. En fin de compte, le silence est un pouvoir bien utilisé, non pas pour manipuler, mais pour guider, non pas pour dominer, mais pour diriger. Parce que celui qui sait comment être silencieux avec intention, sait comment parler avec impact. Alors utilisez-le, dans vos conversations, dans vos relations, dans votre leadership. Laissez le silence travailler en votre faveur, car lorsqu'il est bien utilisé, le silence n'est pas l'absence, c'est la présence dans sa forme la plus pure. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'il y a en vous une décision ferme de changer, d'arrêter de parler autant et de commencer à construire en silence. Cela en dit long sur votre engagement envers vous-même. Alors pour sceller ce moment, je veux que vous retourniez dans les commentaires et que vous écriviez « Aujourd'hui, je décide d'avancer en silence. Je suis stoïque. Ce n'est pas juste une phrase. C'est votre nouvelle façon de vivre. » Écrivez-le comme un pacte avec vous-même. Le monde ne le sait peut-être pas encore, mais vous allez déjà de l'avant, en silence et dans un but précis.